Bienvenue, aujourd'hui on va suivre le voyage assez incroyable d'une molécule de graisse. On va mettre de côté sa mauvaise réputation juste un instant pour la voir telle qu'elle est, une source d'énergie absolument vitale et surtout ultra efficace. Pour vous donner une idée, à poids égal, elle fournit plus du double d'énergie que les glucides. On entend partout qu'il faut éviter les graisses, mais la vraie question c'est plutôt comment notre corps fait-il pour gérer cette substance qui est à la fois si puissante, mais aussi, avouons-le, si compliquée à manipuler. C'est tout l'enjeu du métabolisme des lipides. Bon, avant toute chose, mettons-nous d'accord sur les termes. Le métabolisme lipidique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le mode d'emploi du corps pour gérer les graisses. De la première bouchée jusqu'à la production d'énergie dans nos cellules, chaque étape est parfaitement orchestrée. Alors, par où ça commence? La toute première étape de ce périple, c'est de transformer les grosses molécules de graisse qu'on mange en toutes petites particules. Des particules suffisamment petites pour que notre corps puisse les absorber. C'est parti, on regarde ça de plus près. Et tout commence ici, dans la bouche. Quand on mâche, on commence déjà le travail. C'est la partie mécanique. Une enzyme, la lipase linguale, commence aussi à agir. Mais honnêtement, ce n'est qu'un avant-goût. Le plus gros du travail, ça se passe bien plus loin. On arrive maintenant au cœur des opérations, l'intestin grêle. C'est vraiment ici que le corps sort l'artillerie lourde, tout son arsenal spécialisé pour s'attaquer au problème des graisses. C'est une étape absolument fondamentale. Pour y arriver, le corps a un plan en 3 temps. D'abord, l'émulsification. Imaginez que la bile agit comme du liquide vaisselle. Elle disperse les grosses gouttes de gras en une multitude de gouttelettes. Ensuite, l'hydrolyse. Là, des sortes de ciseaux moléculaires, les lipases, entrent en jeu et découpent tout ça en morceaux encore plus petits, assimilables. Et enfin, ces petits morceaux sont emballés dans des micelles, des mini-véhicules qui peuvent enfin traverser la paroi de l'intestin. Ok, les graisses sont absorbées. Mais maintenant, on a un autre défi, et il est de taille. Comment faire voyager ces molécules qui, par nature, détestent l'eau, dans notre sang, qui est composé majoritairement d'eau? Eh bien, le corps a trouvé une solution vraiment très astucieuse. Cette solution, ce sont des transporteurs spécialisés, les lipoprotéines. Il faut vraiment les voir comme une flotte de taxis. Chaque type de lipoprotéine a sa mission bien précise. On a les chylomicrons pour les graisses qui viennent du repas, les VLDL pour celles que le foie fabrique, et puis les plus connus, les LDL et HDL, qui s'occupent du transport du cholestérol. Pour que ce soit bien clair, on peut utiliser une analogie. Les LDL, ce sont les camions de livraison. Ils amènent le cholestérol là où les cellules en ont besoin. Le problème, c'est quand ils livrent trop. Les HDL, à l'inverse, ce sont les camions de recyclage. Eux, ils font le chemin inverse. Ils ramassent l'excès de cholestérol pour le ramener au foie. Tout est donc une question d'équilibre entre les livraisons et le nettoyage. Voilà, notre molécule de graisse, transportée par son taxi, est enfin arrivée à destination, au niveau d'une cellule. Et là, c'est un peu comme un carrefour. 2 voies s'offrent à elle. Soit elle est utilisée tout de suite pour fournir de l'énergie, soit elle est mise en réserve pour plus tard. Si le corps a besoin d'énergie, là, tout de suite, l'acide gras file directement dans la mitochondrie, la centrale électrique de la cellule. Il va y subir un processus qu'on appelle la bêta-oxydation. Ce schéma a l'air un peu barbare, mais on peut l'imaginer comme une chaîne de montage. L'acide gras est découpé, petit bout par petit bout, et à chaque coupe, hop, une énorme quantité d'énergie est libérée. C'est ce qui explique pourquoi les graisses sont un carburant si concentré et si efficace. Par contre, si les batteries sont déjà pleines, si on a déjà assez d'énergie, le corps est prévoyant, il ne gaspille rien. Il va alors activer le mode mise en réserve. C'est ce qu'on appelle la lipogénèse. En gros, il reconstruit des graisses pour aller les stocker dans le tissu adipeux en attendant d'en avoir besoin. Bien sûr, toute cette mécanique hyper complexe ne fonctionne pas au hasard, elle est régulée de manière très fine. On a de véritables chefs d'orchestre qui s'assurent que le corps stocke ou utilise les graisses pile au bon moment. Allons voir ce qui se passe dans la tour de contrôle. Et nos principaux régulateurs, ce sont des hormones. On peut les voir comme des agents de la circulation. D'un côté, on a l'insuline. Après un repas, elle donne le feu vert au stockage. Elle dit à tout le monde « Ok, on fait des réserves ». De l'autre côté, quand on a besoin d'énergie, pendant un jeûne ou un effort, ce sont le glucagon et l'adrénaline qui entrent en scène. Eux, ils sifflent et donnent l'ordre inverse. On arrête de stocker, il faut libérer le carburant. En fin de compte, tout le métabolisme des graisses, c'est une histoire d'équilibre. Un arbitrage constant à chaque seconde entre économiser pour plus tard et dépenser pour maintenant. Et la façon dont notre corps mène cette négociation permanente est absolument centrale pour notre santé de tous les jours. Ça donne vraiment à réfléchir sur l'intelligence incroyable de notre propre biologie.